من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمناها سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu, hormis Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Nous voici de retour, Inch'Allah, après une petite pause, une légère pause. Et vous le savez très bien, depuis pratiquement 3 émissions, nous sommes en train de mettre la lumière sur tout ce qu'il y a autour du mystère de la mort. Tout ce qui concerne la mort pour un musulman. Nous avons montré en un premier temps que nous allons tous partir, c'est une évidence. Au deuxième numéro, nous avons montré comment est-ce que chacun d'entre nous partira. La dernière fois, nous avons parlé du lavage mortuaire. Comment est-ce que le musulman est avant d'être enveloppé. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous parlerons de l'enterrement proprement dit, de la prière funéraire. Avant l'enterrement, avant que l'on ne puisse enterrer le mort musulman, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, à savoir la salat de janaza. C'est quoi la janaza? Ce que l'on pourrait appeler en français la prière funéraire ou mortuaire. Et il faut savoir, pour ce qui est de la salat de janaza, une obligation pour tous les musulmans, en tout cas une obligation sur le mort musulman, sauf dans le cas où le mort est un enfant pubère, c'est-à-dire un enfant qui n'a pas encore atteint la puberté, ou un martyr. Dans ce cas, ce n'est pas une obligation. Il faut aussi noter que la salat de janaza se fait en communauté, c'est-à-dire elle se prie en jama'. Et il faut signaler rapidement qu'il faut au minimum 3 personnes pour effectuer la salat de janaza. Pourquoi 3 personnes? Umayr ibn Abi Talha, lorsqu'il était décédé, selon le hadith rapporté par Abdallah ibn Abi Talha, Abdallah ibn Abi Talha qui nous fait savoir que Abu Talha lui-même a invité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à prier sur Umayr dans leur demeure. Alors le prophète a répondu à l'appel, le prophète est parti, il était allé seul et avec Abu Talha et Sulaym, c'est-à-dire la femme de Abu Talha, ce sont les 3 personnes qui ont prié sur Umayr. Le prophète s'est mis debout devant le cadavre de Umayr ibn Abi Talha, derrière qui s'est positionné Abu Talha, et derrière Abu Talha s'est positionné Sulaym. Donc c'est ce qui fait que nous disons qu'au minimum, il faut 3 personnes pour faire la salat janaza, et elle doit être accomplie en commun. Il faut aussi au minimum 3 groupes. Selon un autre hadith où on nous fait savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière funéraire avec eux en sa présence 7 autres personnes. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a disposés 3 personnes au premier rang, 2 au deuxième rang et les 2 restants au troisième rang. Donc voilà les conditions à remplir avant de prier sur le mort musulman. Rapidement, je le répète encore, c'est une prière obligatoire sur le mort musulman, obligatoire. Avant qu'il ne soit inhumé, il faudrait qu'on prie sur lui, sauf si c'est un enfant qui n'a pas encore atteint la puberté ou un martyr. Il faut que cette prière soit faite en commun, c'est une prière qui est faite en groupe en quelque sorte, et il faut au minimum 3 personnes pour faire la janaza. Nous avons pris l'exemple de Umayr quand il était décédé, et il faut aussi former, c'est recommandé, c'est une recommandation, il est recommandé de former au moins 3 rangs. Comment elle se fait la salat al-janaza? Comment est-ce que la salat al-janaza se fait? Il faut noter que c'est une prière qui n'a ni inclinaison, ni prosternation, ni assise.
elle se déroule entièrement debout. La janaza se fait entièrement debout. Et comment? Après que l'on ait formé les rangs et que l'on s'est mis en rang, l'imam se tient debout, devant la foule. L'imam se tient devant la foule, mais se positionne au niveau de la tête si le défunt est un homme, et à hauteur du milieu de la femme si c'est une femme. D'après le hadith rapporté par Anas ibn Malik et Samura ibn Jundub. Selon ce hadith, il est demandé à ce que l'imam se tienne debout au niveau de la tête de l'homme et à la hauteur du milieu de la femme. Maintenant, il est demandé 4 tekbirat. Comme je l'ai dit, cette prière se fait uniquement debout, pas d'inclinaison, ni de prosternation, ni de tahiyya, c'est-à-dire la première, l'assise pour faire la salutation sur le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. On reste debout et on fait 4 tekbirat. On fait Allahu Akbar 4 fois. Donc, 4 fois Allahu Akbar et cette prière est terminée. Mais en faisant les 4 Allahu Akbar, il y a quelque chose à dire. Quelle est cette chose qu'il faut dire? Au premier takbirat, lorsque nous faisons Allahu Akbar une première fois, il est demandé que l'imam fasse la sourate al-Fatiha et tous ceux qui assistent aussi à la prière funéraire. Donc, lorsque nous faisons le premier takbirat, Allahu Akbar, nous récitons la sourate al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ça, c'est ce qu'il faut faire sur le premier rak'a, c'est-à-dire la première unité de prière. Sur le premier takbirat, je m'excuse. Dans la sourate al-Fatiha est la première sourate du Coran, la 5e révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ceux-là qui ne connaissent pas la sourate al-Fatiha, lorsque vous prenez le Coran, la toute première sourate de la sourate qui est marquée chapitre numéro 1, c'est ça. C'est cette sourate que nous autres musulmans nous récitons au moins 17 fois par jour. Pour ceux-là qui prient régulièrement, bien sûr. Donc pour les 5 prières quotidiennes, nous récitons au moins 17 fois la sourate al-Fatiha. Dans le premier takbirat, Allahu Akbar, on récite la sourate al-Fatiha. Après la lecture de la sourate al-Fatiha, on fait le deuxième takbirat, Allahu Akbar. Là, maintenant, on prie sur le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On fait la prière sur le saint prophète en ces mots, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik, Allahumma. Lorsqu'on fait la prière sur le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك في محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Vous connaissez très bien la salat sur le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette salat que nous faisons après tahiyya, c'est celle qui est recommandée à faire au cours du deuxième rak'a. Donc je le répète encore. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ça c'est ce que l'on dit après le deuxième takbirat. Maintenant, au troisième, Allahu Akbar, lorsque l'imam fait le troisième takbirat, nous aussi, nous devons le faire, le troisième takbir. En faisant le troisième takbir maintenant, on prie sur la personne décédée. On prie sur la personne décédée, il y a plusieurs invocations que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissées. Alors, il n'y a pas une invocation spécifique, mais celle que l'on retrouve très souvent dans les livres qui traitent de la sunna. Nous allons réciter une parmi elles. Allahumma igfir lahu wa rahamhu wa afihi wa afwanhu وكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسل بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خير من داري واهلا خير من اهلي وزوجا خير من زوجي اللهم ادخله الجنه اعيذه من عذاب في النار وعذاب في القبر. Voilà une des invocations recommandées. L'on pourrait aussi faire d'autres invocations de la sunna pour la personne décédée. Il y a aussi Allahumma ikfir la hayyina
وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا. Il y a un certain nombre d'invocations que l'on pourrait faire, Inch'Allah, au niveau du troisième takbir. Maintenant, lorsqu'on fait le troisième takbir et qu'on récite, on prie, on demande pardon pour le mort, on prie pour le mort, on intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne décédée. Maintenant, on fait un quatrième takbir. L'imam fait le quatrième takbir, Allahu Akbar, et nous aussi, nous le faisons. Et en faisant le quatrième takbir, on attend juste un peu et après, on salue uniquement du côté droit. Écoutez-moi très bien, on ne salue pas des deux côtés, on ne fait pas salam alaikum wa rahmatullah et salam alaikum wa rahmatullah. Non, c'est une erreur. On salue uniquement du côté droit et à voix basse. À voix basse. On fait la salutation sans pour autant déranger celui qui est juste à côté de nous. En récapitulatif, la salat al-janaza est composée de 4 Allahu Akbar, 4 takbirat. Elle n'a pas d'inclinaison, il n'y a pas d'inclinaison pour cette prière, il n'y a pas de prosternation non plus. On reste debout et on fait 4 Allahu Akbar. Mais à chaque Allahu Akbar, il y a ce qu'il faut dire. Allahu Akbar, le premier, on récite la sourate al-Fatiha. Après cela, après avoir récité la sourate al-Fatiha, on fait le deuxième Allahu Akbar. C'est là on prie sur le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on fait un troisième Allahu Akbar. Nous demandons le pardon pour ce mort, pour ce cadavre. On demande le pardon pour ce cadavre. Et après, on fait un dernier takbir, un dernier Allahu Akbar. Et après ce dernier Allahu Akbar, qu'est-ce qui va suivre? L'imam attend, prend une petite pause, il attend un tout petit peu. Et ensuite, il salue de son côté droit, uniquement de son côté droit. Et c'est ce que nous autres aussi, nous qui sommes dans les rangs, nous qui sommes derrière lui, c'est exactement ce que nous aussi nous allons faire. On salue uniquement du côté droit. Maintenant, quel est le mérite de la salat al-janaza? Pourquoi l'on fait la salat al-janaza? Il faut noter que par le biais de cette prière, le mort, la personne décédée, se voit accorder le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse lui accorder le pardon. Et vous savez que pour cette prière, le mérite qu'il y a pour cette prière et les bénéfices que tire le mort, le défunt, pour cette prière funéraire, sont d'autant plus grands que la taille du groupe qui accomplit est importante. Donc, lorsque 100 personnes prient derrière, lorsque 100 personnes prient sur un cadavre, le mérite, les bénéfices que tire ce cadavre ne sont pas, on ne pourrait pas égaler avec un cas où 200 personnes auraient prié sur ce cadavre, ou un cas où 20 personnes seulement ont prié sur le cadavre. Donc, plus le nombre est important, plus la taille est importante, plus le mérite et les bénéfices que tire le mort est aussi très élevé ou important également. Il faut noter que dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que tout musulman sur qui prie 40 personnes n'ayant rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala se verra accorder leur intercession. Allahu Akbar. Ce hadith se trouve dans les recueils de Muslim, de Abu Daoud et de Ahmed. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam montre que toute personne sur qui prie 40 personnes n'ayant rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, lorsque nous voulons avoir des amis, ayons ces amis-là qui sont ancrés dans la religion pour que à notre dessert, l'on puisse trouver des personnes qui respectent la sunna dans le rang de ceux-là qui feront la janaza sur nous. Parce que si 40 personnes, si par exemple 200 personnes sont venues prier sur vous et que parmi ces 200 personnes, nous avons ne serait-ce que 40 personnes qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, subhanallah, le mort se verra accorder leur intercession. Dans un autre hadith, cette fois-ci rapporté par Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, Aïcha nous fait comprendre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit tout mort sur lequel prie un groupe de 100 musulmans et qui intercèdent tous en sa faveur se verra accorder leur intercession. C'est-à-dire, voilà un mort qui est décédé, il y a au moins 100 personnes qui ont assisté à la janaza, à sa prière funéraire. Ces 100 personnes qui ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner, ce mort verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. C'est vraiment important. Alors, s'il vous plaît, je le dis encore, le mérite et le bénéfice que tire le mort par rapport à la salat janaza
sont d'autant plus grands que la taille du groupe qui l'accomplit est importante. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de personnes, vous imaginez les chers sur qui prient 1000 personnes, 500 personnes, regardez ce qu'ils ont gagné. Alors, comportons-nous mieux, comportons-nous bien de notre vivant, afin que quand nous ne serons plus sur cette terre et que les gens apprendront que nous ne sommes plus sur cette terre, qu'ils puissent se déplacer de tous les coins du monde à venir prier sur nous. C'est vraiment important. Dans un autre hadith, le hadith rapporté par Aïcha, le prophète nous fait savoir, dans un autre hadith bien sûr, que lorsque 100 personnes prient sur le cadavre d'un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera, comment on appelle ça, aux défunts, son pardon. Donc ce hadith se trouve dans les recueils de Muslim, de Ahmed et de Tirmizi, pour ceux-là parmi nous qui aimeraient vérifier l'authenticité de cette parole prophétique. Donc, amis, chers téléspectateurs, voilà comment est-ce que la prière est faite sur le mort musulman. Voilà comment est-ce que la prière funéraire est faite sur le mort musulman, en toute simplicité. En toute simplicité. 4 takbirats simplement, et l'on dit ce que l'on a à dire, Inch'Allah, plus le nombre est important, le nombre de ceux qui ont assisté à cette janaza, et plus le mort aussi aura beaucoup d'intercessions, verra tout ce beau monde-là, surtout ceux-là qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala, intercéder pour lui. Maintenant, nous, après comment on appelle ça? La prière funéraire, qu'est-ce qui suit? C'est l'enterrement. C'est l'enterrement qui suit. Et il faut rapidement noter que l'enterrement musulman n'organise pas de veillée funéraire. Et l'enterrement musulman reste très sobre et simpliste. Il n'y a pas de veillée funéraire, non. Il est décédé, nous allons faire une veillée de prière avant qu'il ne soit inhumé. Non, nous n'en avons pas besoin. C'est la raison même pour laquelle le mort musulman ne doit pas trop durer. Parce que ça fait partie des choses que le saint prophète Mohammed a dit à ne pas retarder. Lorsqu'une personne décide de se convertir à l'islam, ne retardez pas sa conversion à l'islam. Lorsque une personne décide de se marier, ou lorsqu'un couple décide de se marier, mariez-les. Ne retardez pas cela, ne reprogrammez pas cela, sinon ça risque de créer du désordre sur terre. Et lorsqu'un mort musulman décède, ne retardez pas son enterrement, sauf en cas de force majeure. Ne retardez pas son enterrement. Vite l'inhumer afin de fermer cette page à jamais. Donc, pas de veillée funéraire pour nos autres musulmans. Il faut aussi noter que le droit du musulman pour son frère musulman, c'est de porter la dépouille, d'accompagner la dépouille. Vous savez, parmi les droits du musulman, haqqu muslim ala muslim, il y a un dernier point où Allah subhanahu wa ta'ala dit, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que, et quand il est décédé, accompagne son cortège funéraire. Il faut que tu l'accompagnes. Puis ça fait partie du droit des musulmans. Maintenant, quiconque accompagne la dépouille mortelle depuis la maison mortuaire et reste jusqu'à ce que la prière des morts lui soit faite, aura un kira. Ce n'est pas que parce que nous sommes allés intercéder pour je m'excuse, le mort musulman, qu'il n'y aura pas de bénéfice pour ceux-là qui ont abandonné leur activité et qui ont assisté à la prière funéraire. Non. Lorsque vous regardez ce hadith que je viens de lire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que celui qui accompagne la dépouille mortelle depuis la maison mortuaire et reste jusqu'à ce que la prière des morts lui soit faite, aura un kira. Les compagnons lui ont demandé c'est quoi un kira? C'est l'équivalence d'une montagne en hasanat. Vous imaginez? Ce n'est pas une petite montagne, la grande montagne, la superficie qu'occupe la montagne. On vous dit c'est le hasanat que l'on va vous donner. C'est-à-dire vous serez récompensé pour avoir assisté à la prière funéraire. Et le hadith ne s'est pas arrêté là. Le hadith dit, maintenant, si vous restez jusqu'à l'enterrement, vous avez fini de prier, quand on finit de prier à certaines personnes qui rentrent chez eux, ceux-là qui accompagnent encore la dépouille jusqu'au cimetière pour l'enterrer, auront encore un deuxième kirat. Donc ça veut dire, lorsque vous assistez à la prière funéraire,
et que vous assistez encore à l'enterrement, vous aurez deux kirats, subhanallah, l'équivalent d'une montagne en récompense. Alors faisons l'effort d'assister à la prière funéraire et pourquoi pas accompagner le mort au cimetière, puisque c'est la dernière fois qu'on le verra. Alors pourquoi ne pas lui rendre tout ce hommage-là? Maintenant, il faut noter, je m'excuse, que la sunna veut que le corps soit introduit dans la tombe à partir de l'extrémité et qu'il soit posé sur son côté droit, le visage tourné vers la Kaaba. Lorsque nous ramenons le mort au cimetière, il faut que ce dernier soit introduit à partir de l'extrémité de la tombe et ensuite on le posera sur le côté droit. S'il vous plaît, on n'étale pas le mort dans le trou, n'importe comment, non. On le met sur le côté droit. Il faut l'étaler sur le côté droit. En l'étalant sur le côté droit maintenant, son visage tourné vers la Kaaba. Orienter son visage vers la Kaaba. Voilà comment est-ce qu'on pose le mort dans la tombe. Voilà comment est-ce qu'on pose le mort dans la tombe. Maintenant, celui qui veut l'installer, ceux-là qui ont gardé le cœur et qui aimeraient bien le poser dans la tombe, ont une petite invocation à formuler, à savoir Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Donc, Bismillah, au nom d'Allah, conformément à la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On dit Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Voilà ce qu'il faut dire en posant le mort dans la tombe. Maintenant, une fois que le mort a été posé dans la tombe et que ce dernier soit complètement et que l'inhumation soit déjà totalement effectuée, genre on a déjà fermé la tombe, on a mis un support là-dessus avant de fermer. Il est demandé maintenant, d'élever légèrement la tombe par rapport au niveau du sol. C'est-à-dire éviter qu'elle soit au ras du sol. Lorsque vous finissez d'inhumer quelqu'un, rassemblez le sable, élevez légèrement la tombe par rapport au niveau du sol, pour qu'on puisse savoir que, voilà, ici, il y a une personne qui a été interdite là. Pourquoi? Parce qu'il est interdit en islam de marcher sur une tombe. Il est interdit. Alors, c'est en relevant, pour ne pas dire en rehaussant, le niveau du sable et que la tombe ne soit pas à ras sol. C'est pour permettre à ceux-là, peut-être qu'ils voudront passer par là après, je ne sais pas dans combien d'années, à leur dire attention, attention ici. Il y a un mort qui avait été enterré. Il est aussi interdit de construire autour de la tombe ou de la blanchir ou d'écrire là-dessus. Oui, il est interdit d'écrire sur une tombe tel qu'on le voit aujourd'hui dans nos cimetières. Telle personne, on met son nom, on met son année de naissance et on met son année de décès. Pourquoi faire? Nous n'avons que faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on aimerait faire avec tous ces détails-là? Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin de mettre le nom pour qu'on puisse savoir que telle personne, c'est ici, on l'a enterré. Pas besoin. Pas besoin que l'on marque. On peut simplement, ce qui est autorisé à la sunna, marquer la tombe d'un signe ou déposer un bois pour que l'on puisse repérer cela. Sinon, écrit, construit, blanchi, c'est interdit. Je vous lis rapidement ce hadith de Jabir ibn Abdullah qui nous fait savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de construire autour des tombes, de les blanchir ou de s'asseoir là-dessus. Donc, on ne s'assoit pas sur une tombe. On ne doit pas la blanchir et on ne doit pas non plus construire autour ou aller enterrer dans une mosquée. Non, 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 non. Et dans un autre hadith, le messager d'Allah a interdit de blanchir les tombes, d'écrire là-dessus et de les fouler au pied. Non, ça c'est dans le recueil de Abu Daoud. Maintenant, que faut-il faire après l'enterrement, après avoir mis le mort dans sa tombe? Que faut-il faire? Cette partie, nous allons donner plus de détails sur ça la semaine prochaine, Inch'Allah, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le souffle de vie et que nous puissions nous retrouver encore dans la joie, dans la gaieté, en toute sécurité, Inch'Allah. Ce sera sur ces quelques mots que nous allons mettre fin à notre émission, notre présentation du jour, Inch'Allah. Notez que nous avons parlé uniquement de
la prière funéraire, de la salat al-janaza. C'est vraiment important, elle est vraiment importante. Alors, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons parler, nous allons revenir sur l'enterrement et donner tous les détails concernant l'enterrement, avant l'enterrement, pendant l'enterrement et après l'enterrement, où les gens viennent s'asseoir chez nous pour manger, pour boire. On vous dira ce que dit la sunna à propos de cela. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لوالدي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه. اللهم اغفر لوالدي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه. اللهم اغفر لوالدي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.